On va résoudre l'équation différentielle d'ordre 1 ici, linéaire, coefficient non constant, si contre, avec t strictement positif et n un entier naturel. Donc, comme t est strictement positif, on va pouvoir normaliser cette équation. Donc, en divisant par 1 sur t au carré. Hop, et donc en fait, ici on a une fonction, donc à droite le second membre, une fonction qui est continue sur l'intervalle r plus étoile, ce qui assure du coup l'existence d'une solution à cette équation différentielle. Donc on peut la noter E. Et donc l'équation différentielle homogène associée à E, ça va être la même chose, mais avec un second membre nul. Donc pour la solution homogène, du coup c'est plutôt simple, car ça va être uniquement en fait une constante d'intégration fois l'intégrale de moins 1 sur t carré, qui va nous donner du coup 1 sur t, donc avec a une constante réelle. Et donc en fait c'est ici que ça va se compliquer sur la recherche de la solution particulière. Donc on va procéder ici par la variation de la constante, en posant du coup y indice p de t qui vaut a de t exponentielle de 1 sur t. Donc avec a ici qui est une fonction dérivable et non plus une constante, d'où la dénomination variation de la constante. Et donc si yp est solution de E, alors ça implique que du coup notre fonction ici y de p dérivable, en fait ça va nous donner a' de t moins a de t sur t au carré, facteur d'exponentielle de 1 sur t, plus a de t sur t au carré, exponentielle de 1 sur t, qui vaut t puissance moins n plus 2. Donc ici du coup on a deux termes qui se simplifient, donc c'est plutôt bon signe. Et donc en multipliant par exponentielle de moins 1 sur t, on arrive en fait que a' de t est égal à exponentielle de moins 1 sur t fois t puissance moins n plus 2. Et donc en fait, toute la difficulté en fait va être en fait, de résoudre notre intégrale de plus l'infini à t de du exponentielle de moins 1 sur u puissance moins n plus 2. Donc alors ici, on intègre de plus l'infini à t, car en fait plus l'infini, donc c'est une borne de notre intervalle r plus étoile. Et avec t qui est strictement positif, d'où le fait qu'on n'a pas 0 ici, et en fait plus l'infini. Et donc ici c'est bien t, car en fait notre fonction dépend de t, donc ça ne peut pas être la variable d'intégration. Et donc pour résoudre cette intégrale, dans un premier temps, en fait, on va poser un changement de variable qui vaut x est égal à moins 1 sur u. Donc dx, ça va valoir moins du sur u au carré. Donc quand u vaut t, x va valoir moins 1 sur t. Et quand u est égal à plus l'infini, ça veut dire que x va valoir 0. Donc enfin, on va tendre si on peut faire. Donc ce changement de variable ici est bien bijectif, donc ça ne va pas changer la nature de l'intégrale. Et donc finalement, a de t, en fait, ça va être l'intégrale de 0 à moins 1 sur t de dt, de dx, pardon, x puissance n exponentielle x. Donc voilà, donc ici en fait le du, enfin le u puissance moins 2, ça va être du sur u2, donc ça va être bien notre dx. Et donc ici on aura x puissance n et donc en exponentielle x. Et on a oublié un petit moins 1 puissance n, dû au fait que ici on a u et pas moins u. Voilà. Donc là, c'est là où ça va se compliquer. Donc en fait on va noter ici i indice n de alpha t, qui va être l'intégrale de 0 à moins 1 sur t de dx x puissance n exponentielle x. Et donc en fait notre fonction de t, ça va être moins 1 puissance n fois i indice n de 1t. Donc qu'en fait alpha va valoir 1. Et donc l'idée en fait ça va être de réécrire en fait cette fonction ici plus simplement en dérivant, hop, j'ai oublié le petit alpha ici, pardon, en dérivant en fait n fois par rapport à alpha. Donc en fait ça va nous donner simplement, vu que c'est une fonction exponentielle, l'intégrale de 0 à moins 1 sur t de dx de la dérivée énième par rapport à l'alpha d'exponentielle alpha x. En effet, si on dérive n fois exponentielle, en fait, par rapport à alpha, x va sortir n fois, et donc on va bien retomber là-dessus. Et donc ici, l'intégrale est indépendante de alpha, elle dépend uniquement de x, donc on peut sortir ici la dérivée par rapport à alpha.
Et donc on aura l'intégrale de moins 1 sur t de exponentielle de alpha x dx. Donc cette intégrale ensuite se primitive bien, car on a simplement une fonction exponentielle. Donc ça va être exponentielle de moins alpha t moins 1, le tout divisé par alpha. Et donc en fait, en notant cette fonction f de t, on aura en fait, enfin f de alpha, en fait on a f de alpha qui vaut g de alpha fois h de alpha, et en dérivant ça n fois, en fait, par la formule de Leibniz, on aura en fait la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des k parmi n, des g dérivé km en alpha, et des h dérivé n-km en alpha, avec g ici de alpha qui vaut 1 sur alpha, et h de alpha qui vaut exponentielle de moins alpha t moins 1. Donc, en réécrivant ça, du coup, ça va nous donner donc la somme pour k allant de 0 jusqu'à n, des k parmi n, donc des 1 sur alpha dérivé k fois, et des exponentielles moins alpha t moins 1, hop, dérivé n moins k fois. Donc la dérivée de 1 sur alpha à l'ordre k, en fait, ça va simplement nous donner, donc, ça va nous donner du coup moins 1 puissance k fois k factoriel sur alpha puissance k plus 1. Donc ça se démontre assez aisément par récurrence si on veut le montrer, ou sinon on fait avec les premiers termes et on conjecture ça puis ensuite une récurrence, mais ici c'est pas non plus l'étude de notre exercice. Et ensuite exponentielle de moins alpha t moins 1 dérivée n moins k fois, en fait ça va nous donner donc moins 1 puissance n moins k exponentielle de moins alpha t, le tout divisé par t puissance n moins k. Donc quand on dérive ça, en fait la constante va se détruire, et il faut faire attention au fait que en fait pour quand k va valoir n, en fait ça va donner quelque chose de différent, simplement en fait la fonction initiale, donc ça va être un plus exponentielle moins alpha t moins 1. Voilà, donc on va réécrire tout ça du coup dans notre intégrale initiale, donc i indice n de alpha t. Donc du coup ça vaut la somme pour k allant de 0 à n, du coup des k parmi n, donc avec la dérivée km de 1 sur alpha qui vaut moins 1 puissance k fois k factoriel sur alpha puissance k plus 1, et ensuite du coup nos dérivées n-km des exponentielles moins alpha t sur moins 1 qui vont donner moins 1 puissance n-k exponentielle de moins alpha t sur t puissance n-k. Et attention, comme on l'a dit, en fait ici en fait on traite séparément le k pour k égale à n justement. Donc on avait dit du coup ça valait exponentiellement alpha t moins 1 pour la dérivée de cette fonction, car du coup ça redonne la fonction initiale, et du coup il ne faut pas oublier de multiplier par le terme ici évalué en n, donc il va falloir moins 1 puissance n fois n factoriel sur alpha puissance n plus 1. Donc l'idée en fait ici ensuite c'est de revenir du coup à notre fonction a de t. Donc a de t, on l'avait dit, c'était moins 1 puissance n fois i indice n de 1 t. Donc finalement en fait on va juste recopier cette expression et remplacer les alpha par 1. Donc ça va donner la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des k parmi n, des moins 1 puissance k fois k factoriel des moins 1 puissance n moins k exponentielle moins 1 sur t, hop, le tout divisé par t puissance n moins k plus exponentielle de moins 1 sur t moins 1 puissance n fois n factoriel. Et donc bien attention à que ce moins 1 en fait bien facteur de tout, et donc on a moins 1 puissance n ici, moins 1 puissance n là, et un moins 1 puissance n là, donc en fait ça et ça va se détruire. Le moins 1 puissance k va se détruire avec le moins 1 puissance moins k, donc hop, ça va se détruire. Le exponentiel moins 1 sur t est indépendant du coup de la somme, et donc notre fonction a de t va falloir du coup exponentielle de moins 1
sur t fois la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des k jusqu'à n-1 pardon, ici des k parmi n des k factoriel sur t puissance n-k, voilà, plus exponentielle moins 1 sur t moins 1, ouais c'est ça, fois n factoriel. Donc on peut ensuite rentrer le terme d'ordre n ici dans la somme. Donc il faut faire attention qu'en fait ce terme là est supplémentaire, donc en fait il ne faut pas le rentrer. Donc en fait ça va nous donner juste exponentielle de moins 1 sur t fois la somme pour k allant de 0 jusqu'à n cette fois-ci, pour k parmi n, des k factoriels sur t puissance n-k, et là un petit moins n factoriel. Donc ça c'est notre fonction f de t. Donc ce n factoriel en fait c'est une constante, donc finalement en fait on peut l'enlever car en fait elle sera comprise dans la constante additive de la solution homogène. Donc finalement on peut la barrer artificiellement en fait. Et donc on se souvient que notre solution particulière c'était exponentielle de 1 sur t fois a de d. Et donc ce qui va simplement donner la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des k parmi n fois k factoriel t puissance n-k. Donc si on veut en fait, on peut développer le coefficient binomial, ce qui va nous donner simplement n factoriel fois la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des k factoriel parmi n moins k factoriel sur t puissance n-k. Et donc ici, donc, on sait que k est compris entre 0 et n, mais en fait n-k est également, en fait compris entre 0 et n. Donc en fait on peut réindicer artificiellement, ce qui va nous en fait donner. Donc ici pardon, le k factoriel se simplifie en fait avec le k factoriel au dénominateur. J'ai oublié pardon. Et donc en fait notre solution particulière va être du coup n factoriel fois la somme pour k allant de 0 jusqu'à n, du coup des n factoriel sur k factoriel fois t puissance moins k. Donc en se souvenant que notre constante n factoriel se supprime bien. Voilà. Et donc en conclusion en fait notre solution finale, donc ça va être la somme de notre solution homogène plus notre solution particulière, c'est-à-dire a exponentielle de 1 sur t plus la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des n factoriel sur k factoriel t puissance moins k, hop, avec a réel et n un entier naturel. Donc on peut encadrer du coup ce résultat. Voilà, donc ici du coup la somme, on va pas exactement, pas vraiment la simplifier plus. Ça ressemble en fait à de l'exponentielle. Donc par exemple si on cherche la limite quand n tend vers plus l'infini, on aura en fait un espèce entre guillemets de n factoriel fois exponentielle de moins 1 sur t, enfin de moins t pardon, mais enfin de 1 sur t, oui effectivement. Mais du coup c'est pas l'objet de cette étude et puis en plus la série va diverger. Donc de toute façon c'était pas l'objet de l'exercice, mais voilà. Donc ici en fait la difficulté en fait c'est vraiment une équative de sup, sauf qu'en fait ça utilise quand même en fait les dérivés partiels, donc des fonctions de plusieurs variables, l'interversion ensuite des dérivés partiels avec les intégrales. Il faut bien comprendre en plus sur les bornes sur les bornes en fait de la variation de la constante qu'on intègre bien de plus l'infini à t et que notre fonction dépend bien de t. Et en plus de ça, faut bien se souvenir du coup de la formule de Leibniz. Donc c'est pas des choses évidentes, mais ça fait un très très bon exercice.